entre l'époque où EA produisit Le Retour du Roi et l'avènement de God of War du studio Santa Monica. En 2004, sorti sur PS2, un jeu fort peu aimé de l'histoire. Destiné à sombrer dans l'oubli suite aux critiques assassines, il aurait toutefois pu être apprécié pour ses indéniables qualités. Seul moi, son défenseur, puis vous narrer ses périodes de grande aventure. Grand amateur du Cimérien de Robert Ewing Howard, j'ai acquis le jeu Conan sur PS2 à sa sortie en 2004. Pour être honnête, je ne garde pas un souvenir impérissable de cette expérience. Dans mes souvenirs, le jeu était graphiquement horriblement laid et présentait une maniabilité exécrable, si bien que je m'en suis débarrassé très rapidement après y avoir joué seulement quelques heures. Et puis récemment, j'ai retrouvé le jeu dans un cache. Devant la jaquette, ne pouvant me fier à des souvenirs lointains et incomplets d'une si courte session, je me suis demandé si je n'étais pas passé à côté d'une expérience intéressante. Et vu que cette fois-ci il ne me coûtait qu'une poignée d'euros, je ne risquais pas grand-chose à lui laisser une seconde chance. Je l'ai donc racheté, d'abord par curiosité. Dans un premier temps, j'ai souhaité jouer sur le hardware d'origine. N'ayant plus de TV à tube cathodique, j'ai branché ma PS2 via un convertisseur HDMI sur une TV actuelle, mais le résultat n'était pas satisfaisant au regard de la qualité et de l'ancienneté du jeu, mais aussi à cause d'un matériel inadapté. Certains niveaux avaient un rendu trop sombre et devenaient même parfois injouables. Je me suis donc rabattu sur l'émulation. Après avoir créé un ISO du disque du jeu, j'ai utilisé le logiciel PCSX2 pour le faire tourner, en me gardant bien toutefois de changer la résolution pour avoir une expérience proche de celle d'origine. Les captures de cette vidéo sont donc issues de cette version. Si on a lu les nouvelles d'Howard, on se rendra vite compte qu'à l'instar du très bon film de John Milius, que les scénarios du jeu ne reprend aucune nouvelle de l'auteur en particulier, mais s'en inspire librement. L'ambiance et l'esprit, en revanche, sont bien retranscrits, et c'est bien tout ce qu'on attend d'un scénario de jeu vidéo. En résumé, un groupe de mystérieux guerriers décime le village natal de Conan en son absence, afin de s'emparer d'un artefact, un miroir magique, détenu par un pèlerin de passage. Un mourant,
apprendra aux barbares que les auteurs du massacre sont partis en direction des montagnes noires. Jurant de venger le massacre de son peuple, Conan se lance donc aux trousses des responsables, traversant ainsi plusieurs régions typiques et exotiques d'Iboria. Il apprendra par la suite que les hommes qu'il poursuit servent une mystérieuse et malfaisante secte, la secte du vautour. Devant Chrome, je jure que ceux qui ont pris la vie de mes proches et des membres de ma tribu paieront de leur sang. Je les traquerai jusqu'au bout du monde et je me vengerai d'eux, dût-il m'en coûter la vie. Après une épopée comprenant 8 chapitres, 5 régions pour 65 niveaux plus ou moins longs, Conan finira par lancer un assaut sur la forteresse de la secte et affrontera dans un ultime combat un avatar du dieu démon Seth, invoqué pour l'occasion par le grand prêtre. Avant de me lancer dans l'aventure, j'ai relu les différents tests de la presse spécialisée pour apprécier comment le jeu avait été accueilli à l'époque. Elles sont unanimes, le jeu est mauvais, voire très mauvais. En résumé, on lui reproche une cinématique d'introduction trop longue, des graphismes en deçà des capacités de la machine, des personnages mal modélisés, une caméra hasardeuse, ainsi qu'un gameplay mou et monotone. On lui reconnaît tout de même à l'inverse une ambiance bien restituée, ainsi qu'un respect certain de l'univers. Mon avis sur l'aspect technique est quelque peu biaisé étant donné que je n'ai pas joué sur le hardware d'origine. Et même si j'ai dans un premier temps essayé sur la PS2, n'ayant plus d'ancienne télé, le rendu peut souffrir du manque d'incompatibilité avec le matériel actuel. Cependant, il faut bien reconnaître que tous ces reproches semblent fondés. Oui, le jeu n'est techniquement pas très beau, même en le replaçant dans son contexte d'origine, jeu de 2004. Oui, les personnages sont visuellement un peu ridicules, et particulièrement dans les cinématiques. Et en effet, leur modélisation laisse à désirer. Le doublage français des divers personnages est risible à souhait, et le narrateur censé nous rapporter une ancienne légende semble plus sous l'effet d'anxiolytique qu'inspiré par une histoire épique et extraordinaire. Les animations sont sommaires, même si j'ai tout de même beaucoup apprécié celle des passes d'armes du héros et de ses nombreux combos. Notamment la pose du héros lorsqu'il est en garde, qui évoque celle du Conan campé par Arnold Schwarzenegger dans le film de John Milius. La caméra, quant à elle, est un ennemi supplémentaire du jeu avec lequel il faudra composer. Conan est souvent assailli par des ennemis hors champ dans des endroits étriqués et devra affronter des phases de plateforme avec un saut imprécis et parfois une visibilité réduite. On peut diviser le gameplay en deux grandes phases, les combats et le cheminement dans les niveaux. Le personnage que l'on va contrôler dispose de deux jauges repérables visuellement à travers un symbole représentant une épée en haut à gauche de l'écran, un tranchant pour le niveau de santé et l'autre pour l'endurance. Chaque attaque consomme un peu d'endurance et il n'est donc en principe pas possible de spammer les attaques à l'infini. Dans les faits, cette jauge d'endurance est assez permissive et je me suis rarement retrouvé à court. On l'aura compris, lorsque la jauge de santé est consommée, Conan va rejoindre le royaume de Chrome, le dieu des Cimmériens. Le game over dans ce jeu est géré différemment selon les circonstances dans lesquelles le Cimmérien va trouver la mort. Si Conan meurt au combat, le joueur est téléporté après un chargement vers le royaume de Chrome qui va offrir une chance aux barbares de revenir au combat. Il devra ainsi affronter un ou plusieurs adversaires et s'il est victorieux, le joueur reprend avec toute sa jauge de vie le combat qui était en cours au moment de son trépas. En revanche, si Conan meurt dans une autre situation que celle du combat, une chute dans un ravin ou sous la lame d'un piège par exemple, le joueur n'aura pas de seconde chance et n'aura plus qu'à recharger une sauvegarde. Cette gestion alternative du game over est un élément du jeu qui m'a particulièrement séduit. Quoi de mieux que de paraître devant Chrome si l'on tombe au combat dans un jeu sur Conan? C'est tout à fait dans l'esprit de l'univers et apporte en outre un intérêt ludique certain. Il est fort. Si je meurs, je devrais aller devant lui. Il me demandera quel est le secret de l'acier. Si je ne sais pas, il me jettera hors du Valhalla et rira de moi. Télécron. Mais dans ce monde sauvage et brutal, l'important, c'est la baston, non? Qu'en est-il? Au début de l'aventure, l'aspect combat peut paraître limité car notre héros ne dispose que d'une seule arme et de très peu de combinaisons de coups. Cependant, chaque adversaire tué rapporte des points d'expérience
que l'on pourra dépenser pour acheter de nouvelles attaques ou de nouvelles capacités, comme un regain de santé, une meilleure défense, un gain de dégâts, etc. Par la suite, on va découvrir de nouvelles armes qui ont chacun un moveset et des combos différents. Par ailleurs, Conan dispose d'une parade, la touche carrée sur PS2, qui va s'avérer très pratique pour ne pas prendre de dégâts pendant l'assaut d'un ennemi. A noter que j'ai trouvé cette garde un peu cheatée, dans le sens où une fois dans cette position, il devient possible de ne subir aucun dégât, mais aussi et surtout, rester en garde ne consomme pas d'endurance. De ce fait, il faudra simplement gérer les phases offensives et défensives, en gardant lorsqu'on va subir une attaque, et en ripostant lors d'une ouverture. Les critiques parlaient d'un gameplay mou et ennuyeux. Manette en main, j'ai trouvé ce système plutôt efficace et même très plaisant. À mon sens, il ne faut pas voir ce Conan comme un beat'em all nerveux dans lequel on va enchaîner d'innombrables attaques à un rythme soutenu. Ici, le gameplay de combat se veut posé. On ne va pas marteler les touches pour réduire rapidement en ayant des kyrielles d'ennemis peu combatifs en très peu de temps. On va prendre le temps de disputer chaque combat, en gardant à l'esprit qu'il faut parfois défendre et contre-attaquer quand l'occasion se présente. En outre, les combos débloqués permettent de la variété dans les affrontements. Il faut juger quand attaquer et quand se défendre, les situations à plusieurs adversaires venant elles aussi mettre un peu de piment dans ces rixes. Au niveau des reproches, on pourrait soulever le fait qu'on ne dispose pas de lock pour cibler un ennemi en particulier. Si cette absence est un peu perturbante dans les premières heures, on finit par comprendre que les attaques du Cimérien ciblent l'ennemi le plus proche, et au final, ce n'est pas vraiment un problème, même si cela reste relativement imprécis et parfois frustrant. Une esquive ou un contre réalisé dans le bon timing récompensant le joueur d'une ouverture aurait aussi pu être un ajout de gameplay intéressant. Cela dit, la touche de garde est très efficace, même s'il s'agit de la seule option défensive. De mon point de vue, les combats de ce Conan PS2 sont donc plutôt réussis, même s'ils restent imparfaits et parfois un peu approximatifs étant donné l'absence de lock. Bloquer et tenter de réaliser de nombreux combos avec 3 types d'armes différentes dans un rythme modéré est au final assez satisfaisant, et éveille chez moi ce plaisir coupable d'écraser mes ennemis dans de jolis balais où les armes d'acier s'entrechoquent. La sauvegarde dans ce jeu fonctionne de façon un peu particulière, et pourrait se révéler frustrante pour certains joueurs vu qu'il n'existe pas de point de sauvegarde ou de checkpoint à proprement parler. Il sera possible de sauvegarder si l'on a un objet bien particulier dans son inventaire, une pierre sacrée. Celle-ci étant disséminée à travers les niveaux et parfois bien cachée, on augmentera ses chances de survie en fouillant ceci de fond en comble afin d'en posséder le plus possible. Le nombre de pierres sacrées dans l'inventaire est toutefois limité à 4 simultanément. En utilisant une pierre comme on consomme un objet, il est possible de sauvegarder n'importe quand à sa convenance. Cela dit, cette liberté est à double tranchant. Il faudra utiliser les pierres intelligemment, car à l'inverse, si l'on ne dispose plus de pierres, il n'est plus possible de sauvegarder jusqu'à en retrouver une nouvelle. La sauvegarde passe donc par une gestion réfléchie des pierres sacrées. Dans ma partie, je n'ai pas rencontré de gros problèmes avec ce système. Cela dit, on est toujours tiraillé entre l'envie de sauvegarder et celle de progresser un peu en économisant une pierre. Et ce progresser un peu peut parfois être fatal si l'on tombe dans un piège ou en cas de chute. Rappelons que Chrome ne donne pas de seconde chance en cas de décès hors combat. Ça m'est tout de même arrivé plusieurs fois dans mes sessions et j'ai perdu parfois jusqu'à 1 heure de jeu en prenant le risque d'avancer encore un peu. C'était dément de saoul avant l'heure. L'avancée dans les terres d'Iboria est de prime abord assez linéaire. Dans les premiers niveaux, on suit une sorte de long couloir à travers lequel il est impossible de se perdre, mais bien vite, on va progresser dans des environnements plus ouverts, parfois labyrinthiques, truffés d'ennemis et de pièges mortels. Mention labyrinthe de la jungle du Darfar. Artistiquement, les décors sont plutôt réussis et les effets de météo bien rendus, pour l'époque dans laquelle le jeu est sorti. L'ambiance générale est assez bonne, et servie par une musique tout simplement divine, le véritable gros point fort en ce qui me concerne de ce jeu. À ce sujet, la musique qui accompagne notre exploration est simplement parfaite, épique, et très fortement inspirée, pour ne pas dire plagiée, de celle de Basil Paul Doris, le compositeur à qui on doit la musique du film Conan le Barbare de John Milius. Dans les crédits de fin, on nous signale d'ailleurs que 2 des thèmes du jeu sont en réalité ceux du compositeur en question. Il n'y a donc pas de hasard de ce côté-là. Quelques énigmes et phases de plateforme viendront également agrémenter l'exploration. Elles restent peu nombreuses, sont plutôt bien réparties, mais surtout donnent du sens à leur existence. On a tantôt une phase de plateforme car on escalade une falaise, tantôt un piège avec des haches rotatives à esquiver car elles gardent un trésor, ou encore un chemin jonché de dalles piégées qui protègent un sanctuaire, etc.
Le jeu ne propose pas d'innombrables objets à collecter. Rappel, nous sommes en 2004 et ce fléau des collectibles n'apparaîtra dans les jeux vidéo que bien plus tard. Mais ils sont presque tous utiles, une nouvelle arme, un artefact destiné à résoudre un puzzle, une potion de vie ou d'endurance, une pierre sacrée pour sauvegarder, etc. Je dis presque tous utiles car dans le lot des objets à ramasser, on trouve des parties d'armure qui, une fois dans l'inventaire, apparaissent visuellement sur le personnage. En revanche, impossible de savoir s'il s'agit d'un effet purement cosmétique ou si cela influe par exemple sur la défense du personnage. Par ailleurs, il n'y a aucune indication chiffrée ou non, pas de statistiques permettant d'évaluer les dégâts des armes. Difficile de savoir de ce fait si cette absence est un oubli ou une volonté délibérée des développeurs. On peut toutefois se rendre compte que la nouvelle version d'une arme trouvée au détour d'un donjon est supérieure à la précédente au nombre de coups nécessaires pour venir à bout des ennemis. L'information par l'expérience en quelque sorte. Une forme de quête annexe nous fera chercher les divers morceaux de l'arme ultime du jeu, la fameuse épée Atlante, celle-là même que Conan de Milius découvre dans une grotte. Au cours de l'aventure, plusieurs boss vont se mettre en travers de notre chemin. C'est malheureusement à mon sens un des points faibles du jeu. Si les idées de créatures sont bonnes et parfois originales, un magicien, une antique idole, une plante carnivore géante, etc., et dans l'esprit de l'univers, les affronter sera souvent pénible ou sans intérêt. En effet, les mécaniques et les patterns pour en venir à bout sont peu inspirés et reposent plus sur la difficulté de les approcher ou sur leur imposante barre de vie que sur la dextérité ou le sens de l'observation du joueur. Même le boss de fin ne posera absolument aucune difficulté, ce qui est vraiment regrettable pour une épopée qui se veut épique. Régulièrement, des cinématiques viendront conclure un chapitre ou expliquer une transition. Leur mise en scène et la narration du conteur est sans doute la partie la plus affligeante de ce jeu, en bonne position juste derrière la technique. Les transitions sont abruptes et les doublages ridicules. Dommage, on devine l'intention derrière ces cinématiques et l'impact qu'elles auraient pu produire si elles avaient été moins mauvaises. En l'état, on se contentera au mieux d'un sourire amusé devant une telle médiocrité et on les zappera sans remords lors d'une nouvelle partie. Je sais que je n'ai pas été complètement objectif en parlant de ce Conan PS2. Même si la démarche de jouer en intégralité à un jeu de cette génération en 2021 est plutôt due à l'origine à un savant mélange entre curiosité et nostalgie, elle est aussi et surtout due au fait que je suis un vrai amoureux des nouvelles de Ward, et par extension à Conan en particulier, et à la Sword and Sorcery en général. L'autre raison réside dans le fait qu'il n'existe au final pas beaucoup d'adaptations de Conan en jeu vidéo. De ce que je connais, je dirais 5 en comptant celui de la PS2. Age of Conan, un MMORPG sorti en 2008, le Conan Beat 'em All de la génération PS3 Xbox 360, Conan Unconquered, un jeu de stratégie PC, et bien entendu Conan Exile, le jeu de survie. La vraie question demeure, ai-je pris du plaisir pendant la quinzaine d'heures passées en compagnie du jeu de Cauldron? Cela valait-il vraiment le détour? Chacun aura bien entendu sa propre réponse. Le joueur pour qui la technique passe avant tout ne pourra lui pardonner ses énormes lacunes. Le joueur pour qui la mise en scène et la narration est primordiale passera évidemment son chemin. L'amateur de gameplay précis et exigeant n'y trouvera pas son compte, et le joueur occasionnel ne se fera peut-être pas à ses mécaniques de game over et son système de sauvegarde un poil frustrant. Mais pour moi la réponse est indéniablement oui, même s'il m'a fallu au départ une bonne dose de détermination, une ration convenable d'indulgence et pas mal d'imagination pour combler les lacunes évidentes du jeu. À vous, la secte du vautour n'est plus, et Conan a remporté son âpre combat contre le mal qui menaçait le monde. Une longue vie l'attend encore, et il ne se passera pas longtemps avant qu'il ne devienne roi du plus grand pays d'Aquilonie. Mais c'est là une autre histoire que nombre d'entre vous connaissent déjà
grâce aux chroniques de Némédie. Détaillons l'histoire et l'ascension sur le trône du roi Conan le Grand, cimérien de légende, plus connu sous le nom de Conan le Barbare.